رمنا شكر الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. Ce livre, Serigne Béthio, le serviteur éteint en son Seigneur, est un livre qui parle de spiritualité. Et la spiritualité est la voie de la connaissance divine, sous la guidance d'un maître authentique. Alors, et elle transcende les cloisons. Tout le monde peut s'y retrouver. C'est pourquoi, lorsque j'ai eu à comprendre certains aspects de la vie par rapport à la talibité, j'ai voulu que tout le monde puisse bénéficier de ces bienfaits. Ça n'a pas été facile, dans la mesure où j'ai écrit ce livre dans un contexte vraiment pas du tout facile, car être mère de famille, femme au foyer, être épouse de Serigne Béthio, qui implique ce que cela implique, parce que nous bougeons beaucoup. Le fait de pouvoir ou de vouloir s'occuper de tout, et en plus d'écrire, comme je l'ai dit dans le livre, écrire un livre sur la spiritualité, ce n'est pas une question d'inspiration, car la connaissance divine est une connaissance immédiate. Ce n'est ni une connaissance démonstrative ni analytique, c'est-à-dire tu ne peux pas dire 1 + 1 = 2, non. C'est une connaissance par la grâce de Dieu. Serigne Béthio Thioune, son compagnonnage avec Serigne Saliou, retrace une relation entre le guide authentique et son disciple, ou bien plus précisément le serviteur et son Seigneur. Parce que Serigne Béthio le dit souvent, Serigne Saliou est mon Seigneur. Il le dit parce qu'il en a une certaine connaissance grâce à Serigne Saliou Mbacké. Serigne Saliou Mbacké lui a dit que l'intercesseur, le lieutenant de Dieu sur terre, l'Insanul Kamil, peut tenir lieu de Seigneur, parce qu'il y a une connaissance en tasawuf qui permet aux disciples de regarder le guide authentique comme le Seigneur, parce que c'est lui l'intercesseur. Et Dieu a dit dans le Coran, si vous aimez Dieu, conformez-vous au prophète et Dieu vous aimera. Donc c'est ce verset qui nous permet ou qui nous montre l'importance de l'intercesseur, c'est-à-dire de l'homme parfait, du guide authentique dans cette vie. En tant que talibé, c'est-à-dire disciple, j'ai eu à aller faire des ziar, la visite spirituelle, auprès de Serigne Saliou Mbacké, à qui j'ai fait pacte d'allégeance en 1998. Avant de renouveler ce pacte avec Serigne Béthio, qui a reçu le ndigal de Serigne Saliou, d'accepter pour quiconque voudrait faire son pacte d'allégeance à Serigne Béthio. Alors, j'ai, par cette étape qui commence par
le pacte d'allégeance, c'est-à-dire le rattachement initiatique, j'ai commencé à nourrir ce que l'on appelle la talibité. Vouloir chaque fois aller faire ses ziyaar, exécuter les ndigal de Serigne bi, du guide authentique, éviter ses prohibitions, vouloir chaque fois lui montrer des preuves d'amour. J'étais talibé, je suis toujours talibé. Et après le pacte d'allégeance, le talibé se doit d'œuvrer. Parce que Serigne Touba vraiment nous a initiés au travail. Ce n'est pas une question d'inspiration. Je peux m'asseoir pendant des heures sans écrire un petit paragraphe parce qu'il s'agit d'une connaissance divine. Et connaissance divine alliée à des vécus. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, cette connaissance. Parce qu'il y a longtemps, il existe des connaissants de renommée. Comme il y a Ghazali, il y a Ibn Arabi et d'autres qui ont parlé sur la spiritualité. Mais la différence avec nous, c'est qu'on a un guide authentique qui est près de nous. En lisant le livre, vous saurez que rien n'a été fortuit. Serigne Béthio a suivi les ndigal de Serigne Saliou. Serigne Béthio a aimé Serigne Saliou et aime Serigne Saliou parce que je ne conjuguerai jamais cet amour au passé au point de s'éteindre en lui. Et ce n'est pas lui qui l'a dit, cette extinction. C'est Serigne Saliou lui-même qui l'a déclaré. Cette œuvre, il le découvre comme tout le monde. Oui, parce que c'est peut-être bizarre le fait d'être compagne de Serigne Béthio, d'écrire pendant 6 ans un livre et vous dire qu'il le découvre au même moment que les lecteurs. Donc, c'est bizarre pour ceux qui ne comprennent pas la démarche de Serigne Béthio. Parce qu'il a voulu au début que je me détache de lui. Chaque fois que j'essayais même de lui demander une chose, lui poser des questions, il me répondait, mais il ne voulait pas s'attarder ou bien que je lui donne, que je fasse focus sur lui. Il voulait que je me détache, que je fasse mes recherches, que j'écrive objectivement. Si on parle de polémique, c'est parce qu'il y a deux adversaires. Serigne Béthio ne polémique pas. Pour les cheikhettes, comme vous dites, dans l'islam, les femmes sont reléguées en arrière-plan. Et beaucoup d'érudits croient que la femme doit seulement être au foyer, à s'occuper des enfants. Elle n'a pas droit à la parole. Alors que parfois même on fustige la parité. Et nous savons bien que la nature en elle-même est paritaire, car Dieu a créé l'homme et la femme.
la femme a fait l'histoire de l'islam. Parce que la première femme croyante, celle qui a été tuée au nom de l'islam, parce qu'elle a refusé de renier l'existence d'Allah, vraiment nous montre que la femme fait partie de l'histoire. Sokhna Aïcha, le prophète nous disait d'apprendre la moitié de notre religion par elle. Il y avait Sokhna Khadija. Elles sont loin, mais je peux citer des exemples qui nous sont plus proches. Sokhna Diarra Bousso, la mère des vertueuses. Vous avez entendu parler d'elle. Son compagnonnage avec son époux, sa soumission. Donc, il y en a tellement. Sa mère, Sokhna Diarra Bousso, Sokhna Astou Gawane, elle avait une école coranique. Et elle éduquait aussi bien des garçons que des filles. Serigne Béthio donne de la valeur à la femme. ما شاء يفعل من بعد ومجنون